Bienvenue à tous à Un jour une passion et aujourd'hui j'ai un invité hors pair, c'est Yuan Shu, un nutritionniste, un sportif avec une liste longue comme ça de sports qu'il a fait et des conseils à n'en plus pouvoir. Mais sans plus tarder, je vais vous faire un petit détail. On va parler nourriture, on va parler organes, on va parler du corps, on va parler du bien-être, on va parler d'insuline, de protéines, de macronutriments, de peut-être l'horloge biologique qui nous gère et qu'on a besoin d'être bien, euh, de bien, selon ce qu'il me dit, c'est il faut bien respirer et dormir surtout. Et on est parti. Ah, salut Johan, Ça, ça va, tu vas bien? merci et toi, ça joue très bien là. Merci de venir à mon podcast, Un jour une passion. Et aujourd'hui, j'aime, comme d'habitude, que mes invités se présentent et Alors, qu'ils nous parlent un peu de leur passion, de ce qui t'alimente aujourd'hui. ok, bah merci pour l'invitation. C'était un plaisir de m'avoir invité, Jérémy. Bah écoute, voilà, je m'appelle Johan Chou. De métier, je suis conducteur de bus et à côté de ça, ben, je suis passionné par le sport où j'ai fait des compétitions dont le triathlon. Waouh! Voilà. Et olympique. Et mon plus gros triathlon, c'était le half, voilà, donc demi-Ironman, ouais. Et à côté de ça, bon, je fais un peu de boxe et puis un peu fitness. Et puis à côté de ça, ben, grâce à cette passion, ben, je me suis intéressé à la nutrition et j'ai passé un diplôme de coach en nutrition pour apprendre, pour mieux se régénérer, mieux récupérer, pour être optimal, voilà, exactement. Oh, top. Alors, mes amis, aujourd'hui, on est à la, comment on appelle ça, la montagne de Bougeon? Ouais, la montagne de Bougeon, Oui, exactement, ouais. exactement. On est à Bienne, à la montagne de Bougeon. Et ce que vous voyez derrière, c'est le Seeland, ou le plus précisément le lac de Bienne. C'est bien ça, hein? Exactement, ouais. On a Est-ce une que tu es déjà venu ici courir et te faire ressourcer? Exactement, même j'ai déjà fait souvent la montée pour m'entraîner pour mes triathlons, la montée de Bougeon en vélo, et puis j'ai aussi fait la montée de Bougeon en courant aussi, Waouh! voilà, et puis en redescendant de l'autre côté sur Frinvilliers, puis redescendre par les gorges du Tarbes Nord, qui est un superbe circuit, ça fait un joli petit trail, et le cardio, il est bien content. Par contre, tu n'es pas allé nager dans les gorges de Tombenlor. Je me suis déjà baigné. Quoi? Oui, elle est Mais non! très si, si, l'eau, elle est très froide toute l'année. Je pense qu'elle doit être autour des 8 degrés, 10 degrés, voire Ouais, peut-être non, 12, mais ouais, non. elle est froide. Et c'est même, je le fais même à l'île de la Suze, en fait, après avoir fini d'avoir couru. Oui. Avant de rentrer, pour faire le choc thermique et pour la récupération musculaire, bah, je me mets dans l'eau froide et Voilà, pas besoin d'aller au gym pour se trouver là, avec de l'eau froide, de l'eau ouais, chaude. Non, non, c'est ouais, toi-même qui te fais ta gym là, ouais, en non, pleine là, en fait, nature. c'est ma cryothérapie naturelle, plutôt, je dirais ça. Eh, mais oui, Exactement, c'est vrai. exactement. Thérapie Cryothérapie. naturelle, exactement, ouais. Donc, est-ce que tu le conseilles? Sérieusement, ouais, ça a beaucoup de bien-être, le froid. C'est même prouvé par des sportifs de haut niveau pour récupérer très vite le froid, ouais, c'est très conseillé même. D'accord. D'après, mais j'ai pas étudié ce Non, domaine-là. non, non, mais justement, le domaine d'aujourd'hui, on va parler nutrition, on a Ouais, dit. De toute manière, exactement, c'est là, on ouais. va rentrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, je vais être le cobaye pour ce sujet. Pourquoi? Parce que je suis pertinemment convaincu que Johan va me donner la solution. Alors moi, en l'occurrence, aujourd'hui j'ai 50 ans et ce qui m'intéresse, c'est vraiment me projeter dans un avenir, me dire quelles sont les étapes que je dois suivre pour avoir un meilleur physique, une meilleure nutrition et me sentir en équilibre avec moi-même. Ça, c'est les conseils que je viens voir, monsieur Yuan, en tant que nutritionniste aujourd'hui. Et c'est le conseil que je donne à tout le monde aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui est anodin d'aller voir un nutritionniste. Il y a plein de messages, à mon avis, sur YouTube qu'on en retrouve, ou sur Instagram, des conseils à la va-vite, des choses qui sont des promesses qui peut-être sont vraiment, qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas, mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait une personne professionnelle vienne vous conseiller et vienne vous orienter parce que votre corps, c'est vraiment un élément que vous devez sauvegarder et protéger pendant le plus longtemps possible. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Johan?
Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. En fait, tout ce qu'on peut faire, aujourd'hui, de toute façon, on le récupère, après, avec le temps. Et bah, voilà, il y a des choses, ben, qu'il faut pas minimiser, va vouloir faire des économies sur la nourriture parce que si on le fait en mangeant, mal et en pensant faire des économies, de toute façon, cet argent économisé, on risque de le payer après par rapport au fait d'être en mauvaise santé. Donc du coup, il vaut mieux optimiser et être en bonne santé, aujourd'hui et puis, tout ce qu'on peut, faire, dans le présent, ben, de toute façon, c'est ce qu'on paye après dans le futur. De toute façon, ça c'est comme tout, on va dire, dans la vie, je dirais. Et qu'est-ce que je peux encore dire par rapport à tout ça? Et en fait, ben, il y a des choses, ben, tout simples, de manger les choses, les moins transformées. Après, il y a différentes méthodes qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent bien plus vite que d'autres, ça c'est clair. Et en étant précis, puis aussi pour gérer aussi, ben, comme tu as cité tout à l'heure, parler de l'insuline. Et puis Oui, ça, ben ça, faut être un peu plus précis parce que voilà, quand on mange comme ça avec l'œil, ben, chaque élément, chaque produit qu'on va manger a des macronutriments. Donc du coup, un poulet, il a tant de quantité de protéines pour tant de grammes. Et mmh, puis bah, tout ça, pareil, les légumes ou même les féculents ou même les entendu. lipides, l'huile d'olive, tout ça, ben, en fait, c'est comme de la chimie, en fait, si tu veux. Et puis, ben, on peut le faire comme ça à l'œil, puis avoir une assiette équilibrée, ça va fonctionner. Mais sur l'effet efficace, en étant précis, en faisant avec une balance, ça aura plus d'efficacité et puis de contrôle sur, bah, justement par rapport à l'insuline. Voilà, exactement. Alors oui, ça c'est des choses qu'on va aborder dans le détail après. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est réellement savoir comment se comporte l'être humain aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure dans la voiture, on disait, on devrait revenir vraiment à l'état, ancien, à l'état Néandertal, je dirais. néandertal. Oui, Exactement, oui. mais pourquoi? Parce que finalement, l'être humain aujourd'hui, on est dans une société qui nous pousse à être sédentaire, sans faire exprès, hein. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de confort, Oui, on arrive à un moment de notre société dans lequel on a tout à portée de main. Là, on voit les vaches à côté, ça, exact. ça fait tellement plaisir. Mais à côté de ça, ce que nous, on a en tant que perception, c'est la nourriture. On n'a plus le temps de l'apprécier, ni vraiment de dire est-ce qu'on a le temps de la digérer. Non, c'est plus consommer et on consomme avec la vue, on ne consomme pas avec le corps. Et j'ai l'impression qu'on est. J'ai cette impression que les gens ne prennent plus le plaisir de manger des choses saines parce qu'ils se disent on n'a plus le temps. Ouais, il y a ça aussi et aussi le souci, c'est que maintenant, il y a les écrans qui sont encore, facteurs de ce problème. C'est qu'on se rend même plus compte de ce qu'on mange parce qu'ils vont regarder leur natel, en mangeant ou la télévision. Et ça, c'est quelque chose que je déconseillerais fortement d'éliminer ces écrans et de se concentrer vraiment sur les produits qu'on mange et puis, prendre le temps de manger. C'est vrai que dans notre vie, dans notre, société actuellement, ben, c'est on est tous axés sur le temps et on doit faire les choses vite. Mais malheureusement, côté nutrition, c'est un truc qu'il faut pas faire. Bien. Ouais, apprendre bien mastiquer parce que ce qu'il faut savoir, c'est aussi, c'est que en fonction de ton âge, ton métabolisme ne fonctionne pas le même que quand tu as 20 ans et que quand tu as 50 ans. Ah, intéressant Et ça. ouais, c'est super intéressant et il faut savoir aussi qu'avec les années, ton estomac, il devient de plus en plus feignant en vieillissant, exactement. Donc du coup, tout le travail que tu peux faire en amont, donc de la mastication, ben, ça sera du travail en moins à ton estomac et du coup, bah, il pourra, mieux travailler et puis, bah, aussi, il faut voir aussi, ben, qu'est-ce que comment tu l'as, entretenu durant ces années aussi. Ça aussi, ça a un impact, qui est aussi très important. C'est que, bah, voilà, tu as moins de microbiote, et bah, aussi avec les choses industrialisées qui détruisent tout ça aussi, il faut Mmh. dire. Et c'est pour ça, tout ce que tu peux faire toi, ou tu par le contrôle,
ben, faut le faire pour justement favoriser cette digestion, en Mmh. fait, exactement, ouais. Alors, juste, je fais une parenthèse, parce que ce qui m'intéresse, c'est que les gens puissent comprendre des manières un peu vulgarisées en quoi ça consiste la macrobiote et tout ce qui est en rapport avec ce deuxième cerveau qu'on en parle de partout. Ça, c'est vrai que c'est presque viral. Mais en général, très peu de gens savent ce que c'est, comment se comporte ce monde en bas, parce qu'on peut en acheter, hein, vous pouvez acheter des probiotiques pour nourrir tout cela, mais est-ce que tu peux nous en parler? Comment les gens peuvent vraiment prendre soin de cette macrobiote en dehors du fait de bien se nourrir aussi. Je sais qu'on peut trouver des façons naturelles sans acheter en pharmacie, genre dans le kéfir, les choses comme ça. Ah, intéressant ça. Ouais, et du coup, ça, c'est ou des probiotiques qu'on peut avoir aussi dans les produits, dans certains yogourts Mmh. qui aident un peu à entretenir cette microbiote, en fait, justement. Et, à côté de ça, ben, faut essayer d'avoir une alimentation saine et puis pas de la détruire ben, avec de l'alcool, toutes ces choses-là quoi, qui font que ça endommage pas mal la microbiote intestinale, exactement. Donc, Mmh. favoriser euh, des choses pas transformées. Donc, c'est pour ça, quand on parlait de la nourriture néandertale, Ouais. ben, en fait, c'est de prendre vraiment le produit le plus brut. euh, qui vient de chez le paysan. Donc, je conseillerais d'aller chez les maraîchers, manger Ah, des produits locaux, c'est bien et vous n'allez pas payer forcément plus cher que dans certains magasins. c'est vrai. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, vous pourrez savoir exactement comment le paysan cultive ses aliments. Et ça, c'est aussi super important parce que voilà, maintenant, comme on est dans un pays capitaliste, et puis ben voilà, ben, les produits peuvent venir de n'importe d'où. Oui, Donc, ça peut venir d'Afrique, ça peut venir de certains pays d'Europe. Et puis, il faut savoir qu'il y a certaines normes qui ne sont pas les mêmes en fait. Donc, dans certains pays, ils vont peut-être utiliser plus de produits chimiques. oui. Donc, quand on va manger ça, ben, malheureusement, ces produits, ben, Oui, quand on voit un produit qui est super beau, une belle banane plantain qui est géante et qu'on se dit prête à consommer, est-ce que vous avez les mêmes apports au niveau de nutriments, au niveau de la protéine qu'une banane classique? C'est pour ça qu'on parle d'un produit qui va être modifié génétiquement ou même avec qu'on appelle ça, des choses qui vont aider le produit à se développer plus rapidement pendant le voyage d'ailleurs. voilà, exactement, ouais. Exactement. Et c'est là que justement on va en venir, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et c'est vrai que si on garde, on aurait le potentiel de pouvoir aller dans le passé, prendre une banane Ouais. et puis faire des analyses et puis on prendrait la même banane aujourd'hui, les valeurs nutriments ne seraient pas les mêmes, ça j'en serais même presque sûr. D'ailleurs, en principe, les bananes, si vous les prenez sur un vrai bananier, vous allez voir que la banane n'est pas aussi sucrée comme celle qu'on trouve ici sur les supermarchés. D'accord, ok, très bien. Non, c'est vrai, c'est véridique. Ok. Comme je suis originaire de la Colombie Ok, et que ma ouais, tante avait un un bananier, bananier, j'ai eu d'accord, le ok. temps de vraiment de De constater constater, ouais. la différence. Ok, ouais, d'accord. Mais c'est vrai qu'on a des produits qui sont peut-être parce qu'on privilégie le goût et que les gens ils aiment bien justement un goût sucré qui soit agréable au palais, qu'on a tendance à rajouter davantage du sucre dans Alors, nos produits. sur la banane fraîche comme ça, je ne peux pas te dire Ouais, exactement si comment ils peuvent faire pour qu'elle ait ce goût sucré. J'ai ouais, aucune idée, je me mhm, suis jamais intéressé à ça. ouais, Mais tout ce que je peux dire, c'est que si on faisait des analyses au niveau des vitamines, oui, je pense qu'à ce niveau-là, il y aurait peut-être des différences au niveau des chiffres. Après lesquels, hum, ça, je ne pourrais pas répondre, hein, ça d'accord, c'est clair, quoi. intéressant. Ouais. Et alors, donc là, on a vraiment fait le tour des macronutriments. Et non, pour l'instant, non, Non, pas tout justement. à fait, non. Voilà, là, on a parlé uniquement de la La microbiote. microbiote, Pardon, exactement. Il n'y a pas de souci. je m'en mets les pinceaux. Oui, oui. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, deuxième partie pour cette interview, on va parler justement des régimes. Johan, puisque tu es nutritionniste et aujourd'hui tu as fait de ton corps quand même un objet Ouais, d'expérimentation, exactement. Ouais, tu as fait comme Hulk, ah, j'ai testé le produit. ouais, non, j'ai fait mes propres expériences, ouais, ça, c'est clair. Ouais, Ouais. ouais, c'est juste, ouais. Et, qu'est-ce que tu
on pense aujourd'hui des différents régimes qu'il y a, qu'on nous propose euh, via Internet ou via les nutritionnistes qu'on a, professionnels ou pas, mais en tout cas qui sont là à nous proposer des choses, des solutions, comme tu l'as dit, à court terme ou à long terme. Euh, moi, j'ai pas pratiqué tous les régimes qui existent parce Ouais, qu'il y en a tellement de ouais. sortes. Et après, il faut savoir que dans ces régimes, il y en a certains qui sont très drastiques et qui vont apporter des carences et, euh, et aussi qui vont faire cet effet yo-yo qui peut faire qu'après qu'on a eu le poids qu'on voulait, on va reprendre nos vieilles habitudes. Hmm. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus mauvais parce que vous allez reprendre le poids que vous avez perdu très très vite, même voire plus. Donc, du coup, en fait, ce qui est important, je dirais, je conseillerais, c'est pas de faire des régimes drastiques où, où on se sent frustré parce que on n'a pas eu son petit morceau de Ouais, chocolat ou ces choses comme ça. Et moi, je serais plus pour un rééquilibrage alimentaire. intéressant. Et c'est sur ça que vraiment, moi, sur mon expérience personnelle, j'opterais, parce que j'ai aussi fait le jeûne intermittent. Ça a été aussi pour moi une bonne expérience, mais j'ai remarqué que pour moi, c'était pas la chose le mieux en fait. Et du coup, de faire ce rééquilibrage alimentaire, pour moi, c'était apporter des petites quantités équilibrées en glucides, en protéines et en lipides tout le long de la journée, en fait. Et Bien. comme ça, en fait, pour moi, c'est ce qui me convenait le plus. Après, il y a des personnes, ça ne pourrait pas leur convenir. Et ce qui est important, c'est trouver son équilibre qui correspond à soi-même. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont plus efficaces. Et pour moi, je pense celles que sur mon expérience à moi, puis sur les résultats aussi que j'ai eu pour la digestion, parce que aussi faut pas croire, c'est que notre estomac, ben, si on lui apporte des petites quantités, il va mieux digérer que si on jeûne puis qu'on apporte des gros repas. Ça veut dire qu'on pourrait faire, bon, c'est pas la publicité pour les Asiatiques, mais en tout cas, manger plusieurs fois par Non, jour est exactement. peut-être une solution Ouais, à notre, pas à nos fringales, parce que finalement, une ouais. fringale est vraiment différente. On a vraiment une attirance pour 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 une chose spécifique, voilà, genre le sucre, voilà, c'est ça. exactement. Voilà. Alors que là, on s'intéresse à des petites Portion équilibrée, portions équilibrées, voilà, exactement. Ouais. donc qui contiennent un peu de tout, du Ouais, sel et du sucre, il y a un peu ou des choses beaucoup plus en rapport avec les vitamines qu'on doit exactement. avoir. Voilà, exactement. Alors explique-moi. Voilà, donc en fait, si je peux expliquer un peu mieux, voilà, c'est par rapport à ce que j'ai étudié, c'est le 40-30-30, en fait, c'est l'équilibre hormonal Oui. qui aide en fait pour être rassasié pendant toute la journée, en fait, et tout en mangeant des choses équilibrées et saines, et qui feront que bah, justement, on n'aura pas envie de manger des chips Mhm. ou des bonbons ou des choses comme ça. Parce qu'on a cette sensation d'être rassasié, en fait, Voilà, c'est pour ça. exactement, ouais. Alors, si on va prendre un exemple, tout à l'heure, on va parler de mon cas, et Johan va me conseiller sur ma ligne directive, et on va voir si ça peut jouer. Et moi, personnellement, j'ai essayé l'acétogène, j'ai D'accord, essayé le régime intermittent, j'ai essayé quoi d'autre? J'ai essayé beaucoup de choses. d'accord, Mais c'est vrai que le fait est, c'est que mon cas, c'est que j'ai une intolérance au lactose et j'ai une intolérance au gluten, d'accord. ce qui me donne, comment on dit, Des des gonflements, gonflements, de la diarrhée, de la diarrhée, tout à fait, tout à des fait, problèmes cutanés. tout à fait. On appelle ça, oui, non, non, c'est des éruptions cutanées. Franchement, j'ai l'impression d'être un jeune adolescent des fois. Non, mais en fait, c'est ça faut dire, c'est que bah, justement, il y a certaines choses, ben, entre autres, dont le lait, ben, logiquement, le lait, d'après beaucoup de débats, ce serait des choses qu'on a besoin que quand on est bébé. Non, mais c'est vrai, C'est hein. vrai, c'est vrai. Et après, ça, logiquement, on n'aurait pas besoin. Et si on a besoin de choses, quand même, on aime bien boire du lait, ben, parce qu'on a plus de facilité à le digérer et qu'il peut avoir aussi
ben, ce serait le lait végétal, donc lait d'amande ou des choses comme ça, qui sont plus faciles à digérer que le lait de vache, Mmh. C'est vrai. ou le lait de chèvre aussi, c'est du lait animal, mais il paraît qu'il est un peu mieux que le lait de Il est vache. un peu Ah, plus digeste. ouais, J'ai voilà, essayé le lait d'ânesse voilà, ou le lait de de voilà, chèvre. mais voilà, donc si tu as des intolérances, c'est mieux de prendre du lait végétal, voilà. Et puis à côté de ça, Mmh. le gluten, voilà. Le gluten, faut dire que même, je pense, bon, les personnes qui sont pas intolérantes, mais je pense que faudrait même presque le bannir en faire lors de notre alimentation, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ça, on mangeait des fruits ou des Mmh. légumes, tout Mais de ça. toute manière, c'est de presque je me suis peut-être j'ai un petit peu faux par rapport à ça, mais je m'aventure un petit peu à te dire que le gluten, ça a été introduit pour rentabiliser la farine et donner un petit peu plus de comment dire? De texturisation, oui, au pain et le rendre plus facilement malléable et plus Voilà, ça, voilà, exactement. On va dire que le gluten, en fait, si tu veux, ça va faire un peu comme une sorte de colle. oui. Et c'est pour ça que je dirais qu'il faudrait l'enlever de notre alimentation, parce que justement, ça peut faire un voile à notre estomac Mmh. qui va colmater en fait tout ça et qui pourrait empêcher nos vitamines de passer correctement. Donc du coup, ça pourrait faire qu'après qu'on ait des carences en vitamines et Mmh. du coup, ça peut provoquer certaines maladies. Alors je ne les connais pas toutes, Mmh. qui sont répertoriées par rapport au gluten, Oui, mais ouais, ça peut, heu, faire qu'il y a certaines maladies qui ne viendront pas tout de suite, mais sur le long sur terme, le long terme, qui ouais. pourraient Mmh. potentiellement arriver, exactement, ouais. Moi notamment, j'ai un intestin perméable d'après ce que m'a dit mon docteur. Mais Qu'est-ce que tu entends par, perméable, perméable? Oui. ben, justement, c'est ce qui fait qu'il soit irritable plus facilement et c'est ce qui crée justement D'accord. ce deuxième effet qui se coule, comme on dit. D'accord, OK, ouais, d'accord, OK. Mais personnellement, c'est vrai que j'ai vécu longtemps sans vraiment réellement comprendre ce qui se passe dans mon corps. Mmh. Et aujourd'hui, vraiment, ça a été ma quête pendant longtemps. C'est arrivé, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, un essai en temps réel. Comment j'arrive moi en tant que sujet lambda auprès de Yuan Shu? Mmh. Parce que tu as m'intéresse, c'est vraiment que tu montres de quelle façon tu travailles avec les personnes. Quelle est ton approche? Parce que c'est vrai que quand on va voir un nutritionniste, Ouais, on se dit: «Ah mais nutritionniste, il a son petit bureau et on ouais. va le voir, toc toc toc, on prend rendez-vous». Et alors comment ça se passe chez toi? Alors raconte-moi. Alors pour le moment, jusqu'à présent, j'avais pas de bureau, mais là, je suis sur un projet qui est en cours, bah, justement de créer un bureau. Mmh. Et aussi, j'aimerais aussi un peu plus me développer sur la transformation physique et humaine, on va dire. Oui, oui. Donc ça, c'est mon projet qui va se mettre en place et je vais pour sur ça, on va dire. Et j'espère que ça va bien porter ses fruits. Bien. Voilà. Et bah, du coup, quand je reçois la personne, bah, je l'accueille. Bah, on essaie déjà. Bonjour. Salut Jérémy. Alors, je suis Jérémy Rojas, Ouais, alors je me présente, j'ai ouais, 50 ans, très 2 bien. enfants, Ok, marié, oui. ok, Et puis là, en l'occurrence, je viens te voir parce que justement, j'ai des problèmes à retrouver, pas ma ligne, parce que j'arrive à la retrouver, mais plus à avoir, j'ai des fatigues d'accord. constantes qui me Mhm, viennent d'accord. le matin ou même le soir. Mhm, Et j'ai du mal à comprendre ce qui se passe dans mon corps. très bien. Et j'ai justement ces éruptions cutanées qui viennent de plus en plus souvent. Et puis j'aimerais savoir à quoi c'est dû et comment je pourrais faire pour améliorer mon quotidien. Alors moi, là, je partirais. Déjà, je peux savoir un peu ta façon de manger déjà actuelle pour savoir Ok. exactement me donner un peu qu'est-ce qui pourrait provoquer tout ça. En fait, j'aimerais Alors, bien savoir un peu. dans ma façon de manger, généralement, comme j'ai un régime plutôt pas méditerranéen, D'accord. mais plutôt sud-américain. Donc, Donc, à base de riz, de pommes de terre et beaucoup
de sauce, comment on appelle ça, une sauce oignon, tomate D'accord, et des épices. d'accord, Donc ça, c'est vraiment la base même que j'utilise pour manger de la viande de poulet, de la viande de bœuf d'accord. et même du poisson. Très Mais bien. sur le concret, on mange cette base de riz et de pommes de terre D'accord, plus la viande à côté. très bien. Et Et à côté de ça, de temps en temps, je me fais des fringales d'accord. qui sont à base justement de produits ultra process. Ou peut-être ou des boissons. De temps en temps, quand je suis invité chez des amis, j'aime Mhm. bien boire un petit peu D'accord, et même boire des boissons gazeuses. d'accord. Voilà, ça c'est en gros mon petit péché mignon. Ah, ok, très bien. Et grosso modo, quand je vais en vacances, vraiment, j'oublie complètement mon régime et D'accord. j'essaie vraiment de profiter au maximum d'aller au restaurant et de manger même parfois ce qu'il y a dans la rue. Ah voilà, donc là, tu vises quelque chose qui est très intéressant parce que justement, quand tu vas dans ton restaurant, est-ce que tu dis que tu as des problèmes de santé, que tu as des problèmes de gluten et de lactose et toutes ces choses-là? Est-ce qu'ils le savent quand ils vont cuisiner? Alors, comme c'est des choses que je fais attention au menu, oui, D'accord, mais dans le détail, malheureusement, c'est que parfois j'oublie parce que j'ai un peu, pas honte, mais j'ai presque l'envie de passer un bon moment entre des amis et pas d'accord, forcément dire, excusez-moi, j'ai un petit peu d'intolérance, je ne peux pas manger ça, ça. On a ces moments de gêne, les personnes, pas qu'on souffre, mais plutôt qu'on a ce type de, de problème, on va dire. Et on aimerait parfois, des fois, oublier qu'on a ce problème. alors ça, c'est bien que tu parles de ça parce que justement, pour des personnes qui veulent faire des programmes, justement, ça, c'est quelque chose qui potentiellement pensent que s'ils veulent faire quelque chose pour leur bien personnel, et ben, du coup, ils vont plus avoir de vie sociale. Et ça, c'est l'erreur à pas faire. Mm. Parce que on est des humains Oui, et il n'y a pas de honte à communiquer que justement, ben, on a des problèmes de santé et les humains, ben voilà, et ben, ils peuvent comprendre que tu pourrais même potentiellement t'inviter chez des amis. Ce qui compte, c'est pas de partager je comprends le côté, ben voilà, t'inviter, tu dois partager le repas, ça je l'entends bien. Mais ce qui est vraiment le plus important, c'est quoi? C'est d'échanger aussi, c'est de rigoler, que tu es c'est là, que tu vrai. apportes ta bonne humeur et c'est ça qui est vraiment important et c'est ça aussi qui fait qu'on ne doit pas s'interdire parce que justement, et ce qui est important pour tes amis, c'est que tu restes en vie le plus longtemps, je dirais, tu C'est vois ce que vrai. je veux dire? Donc, pour eux, ça serait être égoïste et de pas t'accepter avec bah, tes intolérances et puis bah voilà, tu dis bon bah voilà, j'ai emmené mon repas pour ce soir, si ça te dérange, je peux le réchauffer, mais on mange ensemble. Oui, Tu vois ce que je veux dire? tout à fait. Et c'est ça qui, en fait, c'est que des fois, on se met des peurs, mais ces peurs, en fait, je trouve, on ne devrait pas les avoir parce que ce qui est important, c'est que tu te sens bien. Et si tu t'es bien dans ta tête, dans ton corps, bah, tu vas être bien avec tes amis. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que pour eux, ça fait plus plaisir que tu sois avec eux à partager quelque chose à table Mhm. que tu sois à l'hôpital parce que justement, tu as mangé le repas, puis tu as des intolérances, et puis, ou selon en plus si c'est des allergies, tu Oui, comprends, c'est la même chose, intolérance ou allergie. Pour moi, je dirais qu'on devrait le classifier pareil. c'est vrai parce que c'est vrai que la réaction, plus le temps passe, plus les réactions sont immédiates. Ça veut dire qu'avant, il fallait attendre 2, 3 jours avant que ça réagisse si Mhm, on consomme ce gluten. mhm. Et aujourd'hui, c'est vraiment immédiat. Ouais, exactement, ouais. On devient de plus en plus sensible, on va dire. C'est ça qui est problématique. Et, mais grosso modo, j'aimerais aussi justement, est-ce que tu pourrais m'expliquer alors le fait que je sois fatigué? Qu'est-ce qui joue dans mon corps? Quelle est la partie de mon organe qui fait que j'ai la pêche ou j'ai pas la pêche? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors, pour moi, déjà, quand tu fais tes repas à la maison, je voudrais savoir, est-ce que tu pèses tes quantités ou tu fais, voilà, bon, je fais mon riz, et puis je mets du riz, et puis je prends mon poulet, je cuis mon poulet, je mets mes légumes, et après je mange. C'est ça la Ben, question déjà. disons que de temps en temps, j'aime bien faire ce régime intermittent D'accord, et du coup, ça a créé en moi une satiété. d'accord, Donc,
Avant, c'est vrai que j'avais tendance à prendre des grosses portions D'accord, et maintenant, mais les portions sont beaucoup plus petites, d'accord. Mais elles sont pas pesées. elles sont pas pesées. Ah voilà, merci Jérémy. Parce que ça, c'est une chose qui est très importante parce qu'en fait, il faut savoir, comme j'ai expliqué avant, c'est que chaque élément a des valeurs nutritionnelles et ben voilà, comme le riz, il a un indice glycémique. Oui, Voilà, donc je ne la connais pas par cœur, ça on peut regarder, il y a des applications qui peuvent te dire bah, 100 grammes de riz, ça équivaut peut-être à 40 grammes de sucre, tu vois ce ouais, que je c'est veux vrai. dire? Et ce qu'il faut savoir, c'est pareil, ton poulet, il a tant de valeurs protéines. Et puis, bah, si disons tu apportes, je sais pas, un avocat ou des olives ou de l'huile d'olive ou des choses comme ça, Oui, bah, ça va t'apporter des lipides. Et ce qui est important en fait, ben, c'est justement, c'est le fait de pas peser ces éléments-là. Ben, en fait, tu ne pourras pas stabiliser ton insuline. Et c'est ça qui est hyper important en fait. Et et c'est c'est ça qui me donne cette fatigue? exactement, ben, c'est ces pics d'insuline, exactement, Mince. voilà. Ah, ça s'appelle au lieu d'être une piqûre qui te donne la Voilà. pêche, c'est une piqûre qui te Qui met se ra casse, ouais, qui te exactement. casse. Voilà, exactement. Et puis ça, en fait, tu Waouh! peux la stabiliser en sachant exactement les quantités de glucides que tu vas manger et les quantités de protéines que tu vas manger. Et c'est OK, ça qui va te permettre de stabiliser ton insuline et puis aussi tes hormones. d'accord. Et ça peut être même un élément très important pour vous, mesdames. Ah! Non, non, C'est bien ça parce que justement on s'adresse à tout le monde, hein. voilà, Il y a exactement, pas ouais, de ouais, il ouais, y a les hommes, les femmes et exactement, ouais. les ils et elles. Voilà, non, parce qu'en fait, il faut savoir que le sucre a des dérèglements au niveau des hormones. Donc, justement, le Mmh, fait de pouvoir le stabiliser à un chiffre précis, grâce au 40-30-30, justement, ben, qui va te permettre d'avoir cette insuline à un endroit très précis qui va faire que ben, du coup, tu vas être en forme après manger, tu vas pas être fatigué, tu t'auras pas. Et du coup, parce que aussi, ce qu'il faut dire, c'est que le sucre appelle le sucre. Tu vois ce que je veux dire? Et, c'est vrai. et aussi, pas assez de sucre, bah, veut dire bah, tu vas pas te sentir non plus. Euh, ouais, tu sens après, ça dépend si tu fais un effort ou des choses comme ça. Ça dépend. C'est vrai que Ça dé- ça dépend des personnes. C'est vrai il y a des personnes qui sont beaucoup plus salées que sucrées, mais moi, en tout cas, si j'ai pas mon petit enfin, moi, je suis pas comme un drogué. Si j'ai pas Mais, non, mais si j'ai pas ma dose, je me sens pas heureux. C'est vrai que je- j'ai pas ce smile, ouais, si j'ai pas ma petite dose, bah, ouais. c'est que ça, en fait, faut dire qu'en fait, ça sécrète une endorphine. Et en fait, si tu veux, quand tu parles de droguer, malheureusement, je suis désolé de le dire, mais pour moi, de mon expérience personnelle et puis après avec observation, bon, je suis pas docteur, tout ça, mais je le considérais comme une drogue légale. Non, mais c'est D'accord, sérieux. Parce OK. que, et en plus, qu'il y a des dégâts sur la santé Mmh. qui sont, ouais, qui peuvent provoquer certaines maladies, le diabète et tout ça, hein. Donc, OK. quand tu regardes, bah, c'est comme un drogué, qui consomme, ça aura des impacts sur ses organes. Bah, le sucre a des impacts aussi sur les organes, quoi, je veux dire. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, donc comme je suis en consultation, ting, Voilà, exactement, ouais. mais j'aimerais savoir en combien de temps, si donc je dois peser mes aliments pour savoir le côté insuline, Ouais, ce qui m'apporte pas, voilà, pour éviter ce shoot. d'accord. Ensuite, si je dois peser, mais aussi qu'est-ce que je dois regarder d'autre et sur combien de temps? Alors voilà, alors ce qu'il faut aussi regarder, ben voilà, c'est par rapport à ton âge, Oui, ta taille. OK, Bon, on va dire, on peut faire, par rapport à une journée où tu fais pas de sport. oui, Donc, parce que aussi ce qu'il faut savoir, c'est que l'idéal, c'est qu'au quotidien, si disons tu veux garder ton poids de forme, ben, ce serait de garder, le 40-30-30, pendant, que tu fais pas d'activité, puis que tu gardes, ton poids. mmh, Et proche des séances de sport, là, tu peux rajouter un petit peu de sucre pour avoir un peu plus d'énergie d'accord. pour, heu, pour ton activité physique et puis après ton activité, reprendre du sucre pour recharger tes muscles en sucre. Voilà, Ça, j'ai exactement. l'impression d'être un vrai sportif comme ça, parce que c'est vrai que les sportifs, je les vois souvent dans les marathons, ils boivent du sucre Ouais, tant voilà, qu'ils peuvent, mais c'est vrai que exactement, ouais, ouais. ils les brûlent, Voilà, c'est exactement. en Tu temps brûles, réel, quoi. exactement, tu brûles tes sucres. Exactement, c'est ton carburant. Mmh. Et puis, donc, du coup, voilà. Et par rapport à ton âge, ta taille, ton poids, eh ben déjà, on pourrait calculer qu'est-ce qu'il aurait besoin, ton corps, ton métabolisme, en calories dans une journée
pour faire vivre tes organes et puis pour pas que tu perdes du poids et que C'est tu gardes intéressant. ta masse musculaire et tout ça, en fait. C'est OK, ça qui est hyper ça important. c'est vrai que ça c'est intéressant parce que, Exactement. je sais plus le terme qu'on utilise quand on commence à perdre de la masse musculaire à un autre âge. Mmh. À 50 ans, justement, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent d'avoir une espèce Ouais, de la peau qui la pendouille. corridor, justement Voilà, une perte musculaire exactement. qui est due à l'âge et c'est pas quelque chose qui est anodin, Ouais, vous inquiétez pas, c'est normal. ouais. Mais par contre, alimenter, moi je sais que avec Johan, on s'entend bien de ce côté-là parce qu'on aime le sport tous les 2. Mais pour moi, c'est vrai que mes séances de sport font partie de mon quotidien aujourd'hui même. Avant, ce n'était pas le cas parce que je disais: «Bon, je fais du sport quand j'ai envie». Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu ma routine. Pourquoi? Parce que si, j'ai envie de garder cette masse musculaire qui te soutient finalement, Ouais, hein, voilà, exactement, qui va te faire bah, qui va faire que, bah, pour pouvoir marcher, toutes ces choses, et quoi. qui évite justement qu'on ait des douleurs de dos, Exactement. qu'on ait des postures Voilà, un peu, comment dire? courbé, Courbées, l'effet banane. l'effet banane. Exact. Ou des démarches qui ne soient pas vraiment naturelles. Il faut Voilà, qu'on exactement. apprenne à marcher correctement parce que justement, les muscles nous aident à maintenir le corps de manière vraiment équilibrée. Mm. Alors, donc, et mis à part ça, je pense qu'il y a des choses qui aussi qui me perturbent le sommeil des fois. Le fait est, c'est que est-ce que combien de toi en tant que nutritionniste, combien de temps tu conseilles à une personne de dormir en général? Euh, Bah, en fait, il faudrait savoir parce que bon, après, il y a des études qui disent qu'il y a des phases de cycle de sommeil. Et puis, ce qui est important, c'est de savoir chaque personne, quelles seraient ces phases de cycle. Mmh. Mais en général, on dit aux alentours de 7 8 voire Mmh, d'accord. ouais, 9 heures. Moi, je suis aux alentours de 6h30, Ouais, ça mais manque un peu ça quand même. manque un petit peu. Je Ouais, ouais. pense que ça va rajouter une petite demi-heure en plus. Mais ça, c'est dû parce que tu dois te lever pour aller au travail puis tu te couches tard ou genre c'est le week-end, t'as pas de réveil, tu te couches le soir et tu arrives à faire ta nuit sans te faire réveiller par quelque chose de Alors, l'extérieur. C'est ça aussi qu'il faut savoir. non, c'est plus dans le sens où, généralement, je sais que, heu, je termine tard le soir D'accord, et du coup, après, 6h30, c'est l'heure où je me réveille pour me faire des stretching, c'est-à-dire d'accord, m'étirer un petit peu le corps, histoire de le réveiller d'accord, et vraiment me sentir en forme pour, d'accord. attaquer la journée parce qu'ensuite je dois amener les enfants à l'école, Ah, voilà. donc voilà, donc tu as des exigences parentales qui font que justement, tu dois casser ton rythme de sommeil. Oui. Ouais, d'accord, ok. Donc ça, c'est des choses que tout le monde a. Et quand tu te réveilles avec tes 6h30, quand tu te réveilles, tu te sens comment? Alors, Est-ce que tu c'est trouves que tu es dans une phase où tu es en forme ou tu es dans une phase. je dois dire que grâce au fait que vraiment, je ne sais pas si c'est dû à cela, mais en tout cas, ma routine, c'est je me réveille, je bois de l'eau avec du sel et un petit peu de citron pour Mmh, stimuler un petit peu mon corps mmh. et après j'attaque mes étirements tranquillement pour, vraiment avoir un aperçu tout peut-être parce que mon cycle naturel est de me réveiller tout doucement. Très bien, Je ouais. ne peux pas me réveiller d'un coup parce que j'ai beaucoup de mal à démarrer. Je suis Exactement. comme du diesel, on va OK, dire. très bien. Ouais, bah, c'est pas plus mal dans un sens. Et puis, ce que tu fais, c'est même très bien parce qu'il faut savoir, c'est que pendant la nuit, on transpire beaucoup, donc tu t'hydrates. Ah oui. Et ça, c'est une chose qui est hyper important. Même, faut le faire pendant toute la journée. Il Mmh. faut boire beaucoup d'eau, c'est aussi un élément Oui, qui est hyper important. Ça permet aussi de drainer. oui, Donc, ça aussi, pour la perte de poids. Et puis, bah, par rapport aussi au fait, qu'on mange des protéines et tout ça, bah, c'est important de bien boire pour pouvoir bien drainer. Et bien. ça joue aussi sur la perte de poids, quoi, faut dire. Et puis, euh, et puis que tes petites routines, ce qui est important, c'est d'avoir ces petites habitudes qui font qu'on va se sentir bien toute la journée. Puis c'est top, franchement, t'encourage à continuer. Non, non, mais justement, c'est pour ça que l'intérêt pour nous, monsieur Dan, c'est vraiment que vous puissiez avoir ce guideline en disant, voilà, on va suivre cette ligne directrice donnée par le nutritionniste qui va vous donner cette phase de réveil. Parce que le corps, il a besoin de se rendre compte que sans cela, vous allez continuer vers une pente qui est vers le bas. Bah, je peux même dire, moi, avec expérience, bah, j'ai opté, alors, quand j'étais plus jeune, bah, voilà, c'est ça aussi, c'est qu'on a été mal éduqué. Ça, c'est un truc que je vais, même moi, pardon papa, pardon maman, mais même, voilà, on a été mal éduqué sur la nutrition. Puis il y a des choses, en fait, tout simples qui peuvent changer la vie. Et comme boire le verre d'eau le matin à jeun,
limite, ce serait même mieux presque deux grands verres d'eau, quoi. Mmh. Parce que du coup, en fait, ça va nettoyer le tube digestif et logiquement, peu de temps après, vous allez sûrement aller à la À selle. la selle, ouais, tout à Voilà, fait, ouais. exactement. Ouais. Ouais. Donc c'est top pour ça et j'encourage vraiment tout le monde, pour les gens qui peuvent être sujets à migraine ou ces choses-là, de faire ça en fait. Oui, C'est un truc qui va vraiment réhydrater le corps et tout ça, et puis qui va faire que ça relance un peu la machine en fait. Voilà, mmh, c'est comme si en fait vous vous couchiez puis le matin vous deviez faire le plein de la voiture. tout Voilà, à c'est fait, bah, en fait de boire de l'eau, c'est comme si vous faisiez le plein de votre machine quoi en fait. tout à fait. Voilà. Il y a juste une question, une dernière avant d'attaquer le dernier sujet. Ouais. C'est, on en a parlé tout à l'heure justement au supermarché, c'était le fait que chaque personne a chaque personne est différente dans son organisme, dans sa composition et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'une personne avec une charge pondérale énorme ou une personne qui est très mince Ouais, a des carences dans un certain sens où il faut arriver à les comprendre et à lui apporter le nécessaire au niveau nutriments. ouais. Mais il faut savoir que ce n'est pas parce que vous allez voir un nutritionniste que lui va trouver ce qui ne va pas dans votre corps forcément, parce que vous avez aussi des choses, le corps est complexe, on va dire. Exactement, le corps est très 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 complexe et il faut voir aussi si la thyroïde fonctionne bien, parce que ça, ceci, c'est un élément qui est hyper important. Et du coup, faut voir, il y a, en fait, il y a quatre, on va dire l'alimentation, c'est 80% du résultat, on Mhm. va dire. Et, et 20%, c'est le reste, mais qui sont des éléments qui peuvent être aussi hyper importants. C'est voir aussi si la personne est bien dans sa tête, euh, comment je pourrais dire, si elle est stressée. Des fois, Oui, une personne qui est super stressée peut prendre du poids. oui, Voilà, c'est des éléments qui sont, parce que ça va activer le cortisol. tout à fait, ouais. Et du coup, suite à ça, les personnes vont prendre du poids et puis. euh, et, mais après, il faut voir aussi. Ce qui est important, même si vous ne faites pas de sport, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que le corps soit stimulé pendant la journée. Donc, les gens qui n'aiment pas faire du sport, ils peuvent aller faire de la marche, des choses comme ça, et, Mhm. et aussi faire des choses pour aussi se détendre. Parce que voilà, on a une vie très active, il y a les enfants, il y a le travail, il y a toutes ces choses-là. Et prendre, je dirais même 5 minutes, allez, ça, c'est lors d'un de mes voyages en Chine, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est dans les parcs. Oui, En fait, dans les parcs, tu as tous ces personnes âgées qui sont là, qui font leur petite gymnastique le matin. Et, et je trouve qu'on a beaucoup à apprendre d'eux ici en Europe parce que justement, on voit pas ça, je trouve, quoi. non, on est plus habitué à se dire: «Tiens, j'ai manqué ma série hier soir. Je vais continuer à regarder plutôt. Allez!» Ou Voilà, sinon aller voir les copines, boire un petit coup au petit voilà. café, ouais, Donc en voilà. fait, je dirais, ouais, en fait, on a pris des mauvaises habitudes et je trouve que c'est même plus pris du côté américanisé. Oui, Je, c'est vrai je- qu'on copie je ce suis, dé- modèle américain, ouais. je suis désolé, parce que après, est-ce qu'on est obnubilé par l'argent? Mmh. C'est une question que je me pose. Est-ce que c'est vraiment l'argent, 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 l'argent? Mais si t'as pas la santé, t'as beau avoir l'argent, je m'excuse, mais Non, la santé avant tout, la santé avant tout. voilà. Donc c'est vraiment quelque chose. Ouais, j'encouragerais les gens à vraiment prendre soin d'eux. Cool. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Et ils y verront plein de bénéfices. Ah, mais c'est C'est cool. sérieux, même si tu n'es pas sportif. Je Oui, veux dire, bah voilà, parce que je veux dire, il y en a beaucoup voilà, qui habitent sur place. Ben, ils pourraient prendre le vélo ou aller en marchant. Et tout ça, ils n'auraient même plus besoin d'avoir des moments ça pour. contribue, ça Voilà, ça fait voir. contribue, c'est tout des petits trucs qu'ils font faire. Ben voilà, je veux dire, vous habitez dans un immeuble, au lieu de prendre l'ascenseur, vous prenez les escaliers. Tout à fait. Et ça, c'est tout des petites choses qui va booster le métabolisme, en Oui, fait. Et c'est tous des petits détails, parce que, ben voilà, on était conditionné à faire vite les choses, le plus rapide, parce qu'on est toujours après notre oui, montre. Mais je t'avoue, des fois, tu as meilleur temps de prendre peut-être une minute de plus. C'est quoi une minute?
si c'est pour quelque chose d'avantageux C'est pour très ton corps. avantageux. Exactement. Tout à Donc, fait. ça, c'est très important. Ben voilà, les personnes qui habitent sur place, proche de leur travail, ben, prenez un parapluie, marchez, trouver des solutions au lieu de prendre du temps pour aller je sais pas, pour aller marcher après le travail ou des choses comme ça. Ben, si vous n'avez pas de temps, parce que vous avez une vie familiale, ben, vous pouvez prendre ce temps pour aller au travail en marchant, comme ça, il n'y a Ouais, pas besoin de le faire après, tout parce à que vous fait. n'avez pas le temps à cause des enfants, des choses comme ça. Trouver des petites astuces pour pouvoir se détendre. Merci beaucoup, Johan. Exactement, ouais. Johan, on va rentrer dans la dernière phase et c'est la phase test. Attention! Donc nous revoilà, Johan, ici avec le trash test. Nous sommes en face de pas un repas typique, mais plutôt un 4 heures que tout chauffeur qui se respecte doit prendre, parce qu'il doit quand même se nourrir. Et nous avons choisi des éléments d'un côté qui peuvent être nutritifs et de l'autre côté quelque chose qui pourrait peut-être vous nuire. Alors, nous allons ici commencer les amandes. Exactement, Tu disais quoi d'autre? les myrtilles, Oui, ça c'est de la grenade oui. et du fromage blanc, du skyr, Ok, du skier. Et de ce côté-là, nous avons, du chocolat, oui, un sandwich, une salade de pâtes et puis un thé froid. un thé froid, super. Donc, on va commencer, Johan, à part faire un descriptif de chaque élément et ce qu'il peut nous apporter. Les amandes, pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors les amandes, c'est mon apport en lipides. Donc du coup, je vais pas manger tout le paquet, mais une certaine quantité de ces amandes pour Oui, avoir ma quantité de lipides, puis aussi au niveau de mes omégas. Et pour les protéines, bah, j'ai le fromage blanc. Je vais pas manger tout le pot parce qu'il y en a beaucoup trop. oui, Donc pour moi, ça serait plus ou moins la moitié du pot. Donc d'accord, mon apport en glucides, ben j'ai pris des fruits. Donc j'ai pris les myrtilles que je vais devoir manger toutes les myrtilles oui, et toutes les grenades. bien, Voilà. Donc et avec ça, ben j'aurai mon apport 40-30-30. Et puis ce qui est intéressant, c'est que il y a des choses que je vais pouvoir resservir pour d'autres repas, dont les amandes, et puis aussi encore l'autre moitié du skyr pour une autre collation plus tard. Et puis pour tout cela, pour la modique somme de 11 francs 20. c'est pas mal déjà, hein, franchement, pour un petit 4 heures. Ouais, c'est pas mal, mais il faut dire qu'il y a des choses qui vont me resservir après. Et puis du coup, il y aura juste des fruits à racheter. Donc du coup, je pourrais presque me faire, avec les amandes, je pourrais me faire plusieurs collations. Bon, avec le skyr, je peux me faire que 2 collations. Et puis après, il me manquera juste des glucides. Donc je pourrais, pour une prochaine collation, changer de fruits, quoi. Bien. Alors, tu m'as montré tout à l'heure une application. Quelle est cette application que tu utilises des fois? Alors, ben moi j'utilise plusieurs. Une pour voir s'il y a des additifs, Oui. et puis pour savoir leur valeur nutritionnelle. Oui, Et pour moi, comme je pratique beaucoup le 40-30-30, ben j'utilise une application pour mettre mes quantités de sucre que je vais mettre, qu'on peut retrouver en scannant derrière les aliments, quoi. donc le barcode directement. Voilà, le barcode. Après, il faut juste contrôler que ça soit juste, en regardant si ça correspond bien, parce qu'il y a des fois il y a des erreurs, quoi, mais c'est pas tout le temps. Elle marche D'accord. plutôt bien. Ok. Alors, on va passer à la deuxième, qui est un choix classique, qu'on va dire, c'est le chauffeur lambda qui est choisi. Donc, nous avons des pâtes. Exactement, ouais. Donc les pâtes, ça sont des féculents Oui, et qui feront partie des glucides. Et puis bon, voilà, on a une sacrée quantité de pâtes quand même. Et on peut voir dedans qu'il y a, comme c'est une salade toute faite, il y a des édulcorants, il y a beaucoup de graisse. Genre pour celui-ci, pour 100 grammes, le truc il fait 410 grammes, donc pour 100 grammes, on a 11 grammes de fête, donc 11 grammes de gras, et c'est du gras saturé, c'est pas du gras insaturé comme avec les amandes qui sont beaucoup plus saines pour la santé. d'accord. Et donc pour ce pot-là, donc ça veut dire il y a 40 grammes de graisse, donc on le voit bien ici, faites 11 grammes pour 100 grammes. Donc ça veut dire qu'il y a 10% de ça qui c'est que de la graisse. Et c'est énorme. C'est énorme. Ah ouais, c'est très très énorme.
Pour dire en moyenne, la quantité qu'on a besoin de lipides pour une personne, ça peut valoir entre 0,8 et 1, je crois 1,4 si je me trompe pas, grammes de lipides par kilo. Waouh! Donc ça veut dire rien que déjà là, vous mangez cette salade en graisse, ben c'est une personne qui fait 80 kilos, ben elle a déjà 50% de graisse, de gras saturé qui est déjà consommé, donc ce qui est énorme quoi. Donc ça veut dire pour le reste de la journée, et il n'a plus beaucoup de gras à manger pour correspondre à ses valeurs Ce que macronutriments, quoi. tu disais de peser les aliments, justement, C'est là, très important. là, c'est très important. Exactement. Voilà, exactement, c'est très important. Ouais. Ok. Alors, passons à l'autre. Donc, c'est le sandwich. Voilà, exactement. Alors, on ne voit pas très bien. Ouais, il a avec le soleil, il y a de la condensation. La condensation, pardon. Ouais, c'est voilà, vrai. donc Mais là, regardons. on va regarder là si on apprend ça, c'est important, c'est que les gens ne le font pas, Oui. ou ceux qui le font, bah tant mieux. Ben c'est de savoir lire ça et puis de se rendre compte de ce qu'on mange. Et là, bon, on voit qu'en sucre, il y a 12 grammes pour 100 grammes. Donc le sandwich fait 265 grammes. Euh, non, pardon, je me suis trompé. C'est 12 grammes de gras. Oui. Il y a 29 grammes de sucre. Il y a 12 grammes de protéines. Et ça, je sais pas c'est quoi en allemand, je comprends pas le Baden Stief, je sais pas c'est quoi. Je pense, je vais dire, je comprends pas l'allemand. Et il y a du sel. Oui. Voilà. Donc là, c'est pareil. Parce qu'on a une brioche qui promet du jambon et du fromage dedans. D'accord. Et donc, en apparence, ça a l'air nutritif, mais en vérité, c'est un apport plutôt gras Exactement. qu'un Ouais. apport nutritionnel Ouais, véritable. puis en plus, ce que je veux dire, c'est que c'est de la farine blanche, ça tient pas au ventre. Donc en fait, là, tu vas manger, mais tu vas avoir faim assez vite, en fait. Puis il y aura pas les quantités de protéines qu'il faut. Ouais, c'est pas très bien équilibré tout ça. Je suis désolé de le dire. Plus en plus, bah voilà, on voit qu'il y a encore le chocolat. Alors là, Alors, mais parlons justement. Toi, tu manges du chocolat des fois, hein? alors oui, je vais manger un petit carré, ça va me suffire parce que déjà un carré, c'est déjà en niveau graisse, c'est déjà beaucoup. Ouais. Donc là, on peut même le voir sur cette tablette. Donc pour 100 grammes, au niveau lipides, on a 34 grammes de gras, quoi. C'est Ouais. énorme. C'est juste ouf, quoi. Donc ça veut dire que, je sais pas exactement, un carré, je crois, ça représente 10 ou 12 grammes, je crois, de mes connaissances, à force de peser mes carrés. Après, ça dépend le carré comme il est plus ou moins large. D'accord. Donc ça veut dire 10 grammes. Donc ça veut dire sur un carré, j'ai 3 grammes 4 de graisse saturée, quoi. Pouah. Voilà. Et en plus, j'ai pas parlé du sucre, hein. Sans parler du sucre. Le sucre, c'est 50%, donc c'est Mais énorme. tu conseilles quand même manger un bon chocolat chez l'artisan, Oui, chez exactement, ouais, beaucoup plus élaboré avec du lait qui est vraiment Ah non, si je prendrais, ce serait vraiment du chocolat noir, quoi. noir, Ah, d'accord. du noir de chez noir, je dirais du 90%, quoi, Ok, minimum, quoi, ouais. cool. Ouais, ouais. Alors, bon, 80%, ça va aussi, ouais. pour ceux qui croient que la Le thé boisson, froid. c'est du thé froid, Voilà, voilà. détrompez-vous, il y a plus de sucre que du thé. Exactement, ouais, c'est la même chose, là. Donc là, on Donc, regarde simplement. donc pour 100 millilitres, on a 3 grammes. Ah, Donc, ça veut dire pour la boisson, donc on fait 1 demi-litre, donc on fait fois 5, ça veut dire il y a 15 grammes de sucre, quoi. pouah. Voilà, donc c'est On ouais, fait presque la compétition avec Coca-Cola, quoi. ouais, ça fait pas mal. 15 grammes de sucre, ça représente quoi, si je me trompe pas? Ouais, ça fait un petit peu moins de 10%, je pense. Ouais, 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 l'idéal, ça serait vraiment d'éviter tout ce qui est boisson. Si vous voulez boire du thé froid, faites du thé froid maison. Bien. Ok. Merci beaucoup, Johan. Johan, ça a été incroyable. On a réussi à faire un descriptif et comment dire, À résumer. un résumé de ce que ça apporte. Euh, comment dire, c'est une collation qui peut être nourrissante, celle-ci, on va Exactement, dire, ouais, ouais. et puis celle-ci qui n'est pas du tout intéressante. Mais alors, moi, je dis toujours, on peut faire une exception, et c'est ce que je sais pas si tu me suis là-dessus, c'est que se dire de temps en temps se faire un écart
Pourquoi pas? Parce que justement, on a envie de se faire du bien par rapport à ses anciennes habitudes. Exactement, ouais. Donc, ça, tout le monde sait qu'on aura forcément son week-end Ouais, et on aura forcément, je dirais, quand vous êtes dans votre vie quotidienne, que ce soit travail, vie privée, ben là, vous faites les choses pour mettre les choses pour de son côté pour justement essayer d'équilibrer, faire quelque chose de sain. Parce qu'on sait que tous les week-ends, ben, on va sortir, on va sûrement aller au restaurant, on va sûrement voir des amis. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra utiliser ce fameux joker qu'on pourrait dire pour se faire plaisir par rapport justement au fait de tenir une conduite toute la semaine, quoi. voilà. Voilà. Mais là, en tant que chauffeur de bus, on fait une petite parenthèse, cela, les gars, je vous le conseille pas. Tous les jours, ce n'est pas vraiment ce qu'il vous faut pour avoir des gains de muscles et pour avoir un corps qui va vous aider à tenir tous les jours au quotidien devant le volant. Parce que devant le volant, on a tendance à avoir du sommeil. Et Exactement, ouais. pourquoi? Parce que La justement, concentration, c'est le shoot d'insuline, ce que tu me disais. exactement, voilà, exactement, là, Ça monte et ça descend. Ça veut dire que vous êtes, ah, mais je vais prendre du café. Non, c'est pas le café. non, mais même le café est déconseillé, il déshydrate. Voilà. Là, en fait, ce qui est vraiment important, comme là, en plus, là, en niveau macronutriments, si on prenait une application, scanner, puis on devait manger tout ça, tu verrais le chiffre, tu serais choqué. Oui, on serait choqués tous les deux, ouais. Au niveau sucre, hein, et puis au niveau lipides, alors laisse tomber, là, entre là, ça et ça, même le chocolat avec la salade, c'est exorbitant. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, pour vous encourager, juste pour finir, on Ouais, va voilà. parler du prix. Voilà, on va parler du prix, exactement. Bon, on va pas cacher là. Mais le coût en général, regardez, pour prendre ce petit repas qui est assez sympa, celui-ci, celui que Johan a choisi pour s'alimenter, coûte 11,20 € et le mien, on parle de la même quantité, hein, m'a coûté 11,70 €. Donc voilà. Vous gagnez vraiment au change. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de réfléchir des fois quand on va au supermarché en disant ouais, je vais prendre un petit truc sympa pour me faire du bien. Non, prenez quelque chose qui va vous nourrir et qui va vous aider à tenir la journée. Ouais, c'est ça qui va vraiment te tenir en forme, qui va pas faire que tu vas être fatigué, que tu vas avoir de l'énergie et en plus, ce qu'il faut surtout pas minimiser, c'est les protéines. Parce qu'en Oui, fait, les protéines, elles sont importantes, c'est pour la régénération cellulaire. Donc du coup, la plupart des gens, ils mangent, mais ils regardent même pas ce qu'ils mangent et en plus, s'ils devaient manger puis regarder ce qu'ils ont mangé sur leur journée, bon, on y verrait qu'en fait, leur quantité de protéines est drastique, en fait. ouais, Et pourtant, c'est un élément presque le plus important dans l'alimentation, tout quoi. à fait. Ouais. Donc, ouais. Johan, alors, je rappelle à tous le site d'internet de Johan. Son numéro de téléphone, je vais laisser dans les commentaires pour que vous puissiez le contacter. Ah merci, avec grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui demander parce que justement, c'est ce que le but est de s'informer. Le but, c'est pas non plus de bannir les aliments, on n'est pas là pour faire la guerre, mais il est important que vous soyez conscient que votre corps a besoin de nutriments. Exactement, ouais, des minéraux et du coup, voilà, aussi, il faudra aussi être très motivé aussi, et puis changer les habitudes comme ça du jour au lendemain à toute personne. Faut vraiment, quand la personne elle vient, il faut vraiment qu'elle soit décidée et puis qu'elle soit prête à changer. C'est surtout ça qui est important et qu'elle se rende compte de ce qu'elle va faire, qu'est-ce que ça pourra, quel sera le bénéfice en fait. Et puis c'est là-dessus vraiment que ça aura aussi des impacts. Ben voilà, on parlait aussi tout à l'heure du sommeil. Ben, si tu manges lourd, gras le soir, trop de sucre, ben, tu vas arriver dans le lit, tu vas pas bien dormir, sur ta Oui, qualité de sommeil, ça aura des impacts. Pareil, manger juste avant d'aller se coucher, c'est pas conseillé, ce serait mieux de manger un peu avant, plus ou moins 2 heures avant d'aller se coucher, comme ça, tu ne vas pas te coucher, puis ton organisme ne va pas se mettre à digérer pendant ton sommeil, parce que ça, du coup, ça va perturber ton sommeil. ouais, justement, c'est ce que je disais. C'est moi, personnellement, j'ai vécu une chose incroyable, c'est que comme je suis fragile du foie, Mhm. le foie, il a besoin de se reposer le soir pour justement pour assimiler le tout. Exactement, exactement, ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on vous conseille fortement de ne pas manger très lourd le soir parce que Exactement. c'est là où vous allez pas En, pouvoir en dormir. fait, il y a une expression que les anciens utilisent, je trouve très intelligente. Alors, Et en fait, c'est déjeuner comme un roi. oui, Le midi, manger comme la classe moyenne. Et le soir, manger comme un pauvre.
Mais c'est vraiment une expression qui, je trouve, qui est assez logique parce Oui, que justement, bah, le matin, on va bien déjeuner pour avoir le carburant pour toute la journée. Et puis le midi, bah, et il y a même chez le petit déjeuner british, oui. ben, c'est je dirais, qui est très bien pour justement pouvoir tenir bien toute la journée, puis pour pouvoir ne pas non plus avoir des fringales Oui. pendant la journée parce que C'est vrai justement, qu'il est combiné salé-sucré. Alors, exactement, ouais. j'ai déjà eu l'occasion d'aller à Londres. C'est Ouais, vrai que au départ, c'est choquant, hein. C'est ouais. vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir Des œufs. des œufs et puis des haricots le Donc, matin. ouais. Mais les haricots, par contre, c'est des très bonnes protéines végétales et que justement, qui sont riches en fibres, parce Oui, que c'est ça aussi qui est important, d'apporter des légumes, c'est d'avoir des fibres. Et les fibres, en fait, elles sont importantes pour, bah, justement, à plus vous mangez de fibres, à mieux ça sera pour aussi pour aller à la selle. oui, Et aussi, ça sera aussi super top parce que du coup, ça va vous tenir au ventre plus longtemps en fait. C'est pour ça qu'en fait, on encourage, c'est toujours bien d'avoir sa portion de légumes dans son assiette, pas que des pâtes ou que du riz ou des choses comme ça. oui, Et, et les féculents, bah voilà, si vous faites pas de sport, ça sert à rien. Vous c'est mangez que ça. des légumes, c'est même mieux, quoi, je veux Tout à dire. fait, ouais. Ouais. Et surtout pas, ne croyez pas aux promesses quand on fait sur internet que vous allez perdre en quelques semaines Ah non, 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 le non, trop que vous avez non. pris pendant des Ah années. non, 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 ça c'est une chose. Là, je pense que ces personnes qui perdent très vite, qui vont chez le chirurgien esthétique et puis qui font une liposuction ou un truc Oui, comme ça. Non, non, on peut perdre du poids, c'est clair, mais et aussi, c'est même mieux de perdre lentement. Ce qui est important, c'est le résultat. Et à plus vous mettez, ça met du temps et en plus la peau comme ça va pas pendre. oui, C'est ça aussi. Après, le problème, c'est que selon les poids que vous avez, puis selon la perte de poids, bah, après, il y a le côté esthétique qui peut aussi déranger. oui. Et c'est pour ça que c'est important de faire, de pas perdre trop vite. C'est pour ça qu'il y a certains régimes où on perd très très vite, mais qui ont des impacts Non, sur la peau, physiquement, sur le physique et puis physique, ouais. aussi sur les carences. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est mieux de rapporter. C'est pour ça que je serais très insistant sur l'équilibre hormonal, sur le 40-30-30, parce que celui-là, il va vous donner un équilibre bien, euh, bien équilibré et qui va vous permettre de perdre du poids tout en n'étant pas frustré en fait. Et puis qui va faire aussi que quand vous allez perdre votre poids au niveau esthétique, ça sera moins choquant, quoi. C'est ça aussi qui est important. Et puis qui va vous permettre de le tenir même après avoir perdu du temps. Hmm. Et c'est ça qui est important parce qu'en fait, c'est la plupart des gens, c'est la fin de l'hiver, il va avoir l'été. Oh bah tiens, je vais perdre mon poids pour être beau gosse à la plage. Ils vont perdre vite leur poids pour aller à la plage. Ils rentrent de vacances, ils reprennent leurs habitudes, ils reprennent leur poids. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. Ce qui est important, c'est de garder une conduite de vie. Et c'est vraiment ça qui est vraiment le plus important. Ouais. Ouais. Les amis, je conclus cette interview en disant merci beaucoup, Johan. Un plaisir. Tes conseils sont royaux et franchement, ça fait plaisir d'avoir des personnes comme toi qui sont vraiment intéressées, curieux de comment nous tenir au courant de bien, comment dire, cet équilibre, cette façon de se nourrir qu'on a besoin d'avoir en conscience et se dire que le plus important pour nous, c'est se préserver. Exactement. Et puis moi, j'ai une expression. C'est essayer, c'est l'adopter. Voilà, je finirai par ça et je vous encourage à le faire et je pense que vous serez très reconnaissant. Et nous sommes ravis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à vous. On se retrouve pour la prochaine fois.